Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 71e économiser et partager. On remercie grandement Pedro parce qu'il nous permet de voir cette statue par Prime One Studio. Cette statue tirée du meilleur comics de l'univers intersidéral, à savoir Batman, et surtout tirée de l'un des meilleurs jeux vidéo, toutes consoles confondues, Batman Arkham City. Présent sur la Xbox 360, la Xbox One, la PS3 et la PS4 dans des remasters. Alors, je pense que c'est pour le coup la dernière statue produite et que produira pour toujours Prime One sur cette licence. Ils en ont sorti de très nombreuses, quasiment tous les personnages ont été représentés, il manque le Riddler et le Pingouin, mais tous les autres personnages sont sortis, beaucoup de super vilains, beaucoup de statues incroyables. Les débuts de Prime One Studio sur les statues entières, puisqu'après la gamme Transformers, c'est du coup avec Arkham Asylum, puis Origin, puis City, qu'ils ont du coup percé dans le marché de la statue, avec des statues du coup au gabarit entière, plusieurs représentations de tous les super-héros, plusieurs Batman, Nightwing en blue, en red, Robin, Batgirl, ils ont tous été faits. On avait même eu Red Hood, le Chevalier d'Arkham ou comment s'appelle-t-il, le Templier, là je me souviens plus de son nom. Voilà, donc beaucoup de personnages représentés. Et bien sûr Harley Quinn, qui a été l'une des premières statues en version entière, pose relativement muséum sur les socles typés gargouilles qu'on retrouvait sur la quasi-totalité des personnages. Et ils nous ont sorti du coup une deuxième version avec les têtes design d'Arkham et une quatrième tête, comme je ne crois pas qu'on la voit dans les jeux, en tout cas je ne m'en souviens pas, et qui représente à mon sens toute statue entière de Harley existante, notamment plusieurs par Prime One, la meilleure Harley, très certainement la représentation que je mettrai du coup dans ma collection. Ils ont fait aussi une autre Harley qui était très attendue apparemment, bon quand même pas mal décevante. Je vous mets une petite photo juste ici. Une statue avec laquelle j'aurais personnellement hésité parce qu'en termes de prix d'origine, on était grosso modo kiff aux alentours de 1650 € pour les versions DXS, comme on va voir aujourd'hui du coup avec les 4 têtes et tous les accessoires bonus. Maintenant, je trouve que vraiment sur ce display, on sort un petit peu des statues conventionnelles tout court et en l'occurrence de celle de Prime One Studio. Et par ailleurs, on avait vraiment cette tête harlequin qu'on ne retrouve pas par contre sur l'autre statue que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et je trouve que c'est très intéressant. Deuxième gros point positif à mon sens dans le display, c'est que bon, on va avoir un personnage qui est assis, donc déjà ça tranche un peu avec tous les autres personnages qui sont ou debout ou en envol. Mais surtout, on peut du coup l'associer à la statue Joker sur trône, sur siège de Fabok, que je vous mets aussi du coup en design, et qui permet du coup de faire un petit peu une trinité avec, comment s'appelle-t-elle? J'ai omis son nom, Punch Bidule, je ne me rappelle plus de son nom, il est tard, j'ai oublié les noms, qu'on peut venir du coup associer en arrière-plan. Et cette espèce de trio un peu maléfique de Joker, voilà, du Joker, de Harley et de, j'ai Sucker Punch en fait qui me revient dans la tête, mais c'est pas elle. Voilà, je trouve que c'est très sympa. On va avoir du coup les deux principaux devant, le Joker et Harley. Et du coup, le troisième personnage en arrière-plan, je trouve que ça fait un ensemble, je pense, parce que je ne les ai pas vus exposés côte à côte, qui va être très sympa. Voilà, donc ça c'est mes convictions, mes souhaits personnels de display. Alors, Pedro, il a du coup acquis cette statue par le biais des économisés et partagés, parce qu'on est sur le 71e économisé et partagé, en version DXS, mais pas au tarif de 1650 €, parce qu'elle a été grandement baissée avec toutes les offres fournisseurs qu'on voit apparaître en ce moment. Il l'a payé du coup 1250 € en version Deluxe Bonus, plus bon, le shipping puisqu'il est dans un autre pays. Et c'est honnêtement très correct. Alors 1650, ça fait quand même pas donné. Bon, on a beaucoup d'accessoires, on a une statue qui est lourde, plus de 30 kg. Combien d'exemplaires d'ailleurs on avait? Je peux regarder. Tac. On a 30 kg 500 du coup pour cette pièce et 400 exemplaires du coup pour la version Deluxe Bonus.
Donc bon, 1650, ça fait quand même pas donné. Maintenant, 1250 pour du 1 tiers. On est, surtout avec les prix d'aujourd'hui, parce qu'on a 2000 € pour les statues 1 tiers maintenant chez Prime One. On est sur une statue qui vaut clairement le coup. Il reste des exemplaires, je crois qu'il y en a encore 3 ou 4 de dispo. Donc s'il y a des gens intéressés, j'essaierai de publier la vidéo assez vite. N'hésitez pas à me faire signe. Alors, comment se décompose cette pièce? On va avoir du coup, alors je bouge vraiment très légèrement parce que le maillet me fait flipper à mort. Franchement, il est positionné, il tient vraiment par un fil. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup cette base effet bois, toujours rappelant un peu le côté cirque, qui est assez sympathique, et plus du coup les gargouilles avec la roche sur les hauts de Gotham. On va retrouver du coup l'emblème avant qui fait du coup très Harlequin avec les petits dés, la rose et l'emblème Harley Quinn. Ça, c'est vraiment très sympa. On va avoir Harley toujours dans une tenue extrêmement sexy comme on la retrouve dans les épisodes, avec avec le soutif qui dépasse du bustier, le string qui sort du coup du pantalon, l'effet très cuir qui est prononcé. Ça, c'est très sympa. Sur cette espèce de gros pouf un peu style Chesterfield, qui est aussi très bien réalisé et très lourd. Et on va avoir une multitude d'accessoires qu'on va venir du coup disposer sur le socle et qui sont amovibles et plaçables où vous le désirez, comme du coup ce cendrier avec les mégots, la bouteille de Jack Daniel qui fait une petite flaque sur le sol, la poupée du Joker avec les bâtons de dynamite et le chronomètre dans le dos, l'Arlequin qui sort du coup de la boîte à surprise avec un batarang planté dedans, et du coup ce fameux maillet qui est juste plugué. Il est vraiment plugué. Voilà, je pensais à un moment à une autre disposition. Je pensais en fait à l'enlever et à le disposer comme ça. Je trouvais ça aussi pour le coup relativement sympa et moins risqué. Bon, maintenant si elle est calée contre un mur, il n'y a pas trop de risque, mais là en la faisant tourner, j'avais pensé aussi à cette possibilité de display. Bon, c'est vrai qu'il y a le petit picot qui n'est pas forcément esthétique, mais franchement ça pouvait le faire aussi. Bon, après c'est très sympa du coup de le disposer de la sorte, c'est pas le problème quoi. Mais il est juste même pas clipsé, le pegs il tient, il plug pas, et du coup vraiment il est quasi à la verticale, donc il n'y a aucune, je veux dire, c'est pas comme s'il était incliné comme ça, là il tiendrait, il n'y a pas de souci. Mais là bon, je trouve ça un peu risqué, donc bon, peur qu'en tournant le plateau du coup il tombe. Voilà, et après on a la fameuse batte ensanglantée, du coup, bon c'est pas Lucie, mais bon elle est quand même bien stylée, de Harley. On a du coup toutes ces têtes. Alors clairement, moi la tête que je choisirais en exposition, puisqu'on a en plus l'emploi de résine translucide sur l'intégralité de la statue, et c'est vraiment très bien fait. On a tout le veinage de Harley Quinn, la lumière qui traverse les doigts, le visage qui est extrêmement bien fait avec ses dents en émail. Là, c'est même le regard un peu sadique, coquin, il est vraiment très bien fait aussi. Le tatouage sur le bras, enfin, franchement, moi j'adore cette statue, je la trouve vraiment très bien faite. Et ensuite on a du coup ces 3 têtes avec des repose-têtes, donc il faut quand même le mentionner, c'est assez rare chez Prime One, avec du coup 4 têtes. Donc la première c'est la tête, regard en coin, alors le rouge à lèvres est bien fichu, c'est assez sympa. L'expression n'est pas ouf, mais bon, elle est bien réalisée. Après elle manque justement d'expression, elle est un peu fadasse comme tête quoi. Ensuite, on a cette seconde tête. Alors, pareil, rouge à lèvres relativement bien fait, sourire qui rappelle bien le côté un peu malicieux de Harley Quinn, et l'œil qui est lui aussi bien réalisé. Par contre, l'œil fermé, on a toujours cet effet un peu cocard, et effectivement, je ne suis pas très fan non plus. Et troisième tête, alors elle est très belle. Là, du coup, je trouve que le clin d'œil il marche vachement mieux. On a la bouche ouverte avec les dents et la langue qui sont extrêmement bien faits aussi. Par contre, c'est une tête qui est quasi identique, je trouve, à celle qu'avait fait Prime One sur la Margot Robbie de Suicide Squad 1. Donc je trouve que vraiment elle est un peu en doublon, même d'ailleurs au niveau du méchage, des coupes, des coloris, je trouve qu'on est quand même très proche sur ces têtes-là. Et dans le cas de figure où on expose cette statue comics et qu'on a aussi la Prime One de Margot de Suicide Squad, je trouve qu'on est vraiment un peu sur trop de répétitions. Donc ma préférence va encore une fois de plus à la tête Harlequin. Mais la tête Harlequin, de toute façon, pour moi, elle est vraiment iconique, beaucoup plus que les autres.
parce que Harley, bon déjà rien que son nom, Harley Quinn, c'est clairement tiré de l'Arlequin. Deuxièmement, dans le comics, dans l'animé, elle a cette cagoule. Et troisièmement, on a vraiment quelque chose de complètement, un personnage qui est unique et très atypique, alors que là, on aura juste une tête démasquée, donc je trouve que ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Donc cette statue en version DXS, telle qu'elle est présentée ici, c'est pour moi, parmi toutes les statues existantes entières et principalement celle de Prime One, la meilleure représentation comics à ce jour en Harley Quinn. Donc je n'irai que vous exhorter à prendre cette pièce si vous cherchez une Harley Quinn dans votre collection, parce qu'on est au prix maintenant d'une un quart, voire même un peu moins avec les dernières hausses, on est aux alentours de 1500 maintenant pour les un quart. C'est une statue qui est livrée en une seule boîte, donc assez grosse et assez lourde, mais en France c'est quelques dizaines d'euros pour transporter ça. Et on a une pièce qui est quand même relativement limitée et un prix très contenu. Donc moi je vais mettre vraiment une très bonne note à cette statue parce que j'adhère à 100% avec le concept. Alors en réalisme et fidélité, assez compliqué parce qu'on est sur du comics, donc par rapport à quoi on se réfère, on est censé se référer au jeu. Le jeu, elle est, que ce soit dans la tête Unmasked ou la tête Harlequin, très très fidèle à ce qu'on va retrouver du coup dans Arkham City. Même le personnage de comics en lui-même, je trouve qu'elle est très bien représentée. Je vais lui mettre du coup 17 sur 20. La pose, les accessoires, je trouve qu'on est vraiment dans l'essence du personnage. Donc je lui mettrai un 17 sur 20 du coup en réalisme et fidélité. En rendu global, pareil. Alors c'est une statue qui n'est pas impressionnante parce que le fait qu'elle soit assise le confère des dimensions qui ne sont pas stratosphériques. Maintenant, on a quand même une belle base. On doit être sur, je dirais, un bon 45 cm de diamètre. Et voilà, on a quand même le format entier, donc on est sur une belle représentation. Et surtout, on a tous ces accessoires qui viennent agrémenter du coup le socle. Voilà, cette petite bouteille de Jack, les petits mégots, le maillet quand même en arrière-plan, les deux poupées que vous pouvez elles aussi disposer où vous voulez. Même moi, je pensais les mettre en dehors du socle. Donc on a aussi une très très belle scène. Je lui mettrai 16 sur 20 pour l'ensemble de la scène que ça représente. En rapport qualité-prix. Alors en rapport qualité-prix, compliqué là encore parce que le prix d'origine de cette statue, c'est 1650 euros. Et encore 1650 euros, je crois qu'on était plus ou moins sur des prix économisés et partagés. Donc je pense que pour les boutiques classiques, on devait être sur 1700, 1750 euros. Donc ça fait quand même cher. Ça fait quand même cher parce que oui, on a 4 têtes. Oui, on est sur du entier, mais on est quand même sur une statue qui doit faire 35 cm de haut. Donc vous avez toujours ce truc, le rapport de la hauteur par rapport au prix. Et c'est vrai que voilà, 1700 euros pour une statue de 35 cm, bien évidemment, ça fait cher. Maintenant, quand elle est amputée de 20 ou 25% sur son prix d'origine, comme c'est le cas en ce moment avec les économisés et partagés à 1250 euros, là je dis oui. Là je suis clairement sur un 18 sur 20, je trouve, sur cette pièce. Parce que maintenant, on n'a même pas une un quart à ce prix. Et là, encore une fois, même si elle n'est pas très haute, il faut quand même prendre en compte que c'est une pièce qui est très large, une pièce qui est très profonde, une pièce, encore une fois, qui est très bien finie, qui est très emblématique, qui est garnie au niveau du socle et surtout sur laquelle on propose 4 head sculpts différents avec 3 bases supplémentaires pour exposer, ce qui est rarement fourni chez Prime One Studio. Donc à 1250 euros, oui, je lui mets 18 sur 20. Maintenant, pour clôturer en note globale, moi je trouve qu'on est vraiment sur la meilleure Harley. Peut-être que celle que je vous ai mis en photo en début de vidéo est pour vous, voilà, au même prix, plus impressionnante. Mais je trouve que le personnage en lui-même, il est encore mieux retranscrit sur cette statue qu'il ne l'est sur l'autre. C'est vrai que les patins à roulettes et tout, c'est sympa. Les mèches, rouge et bleu, ça match toujours. Mais voilà, le fait qu'il y ait la tête Harlequin et vraiment tout ce mini décor qui représente le personnage d'Harley Quinn, je trouve que pour moi elle est plus représentative celle-ci. De plus, il y a la possibilité de l'adjoindre du coup aux 2 autres statues dont je vous ai parlé et je pense que ça fait un display global qui est vraiment extrêmement sympa. Donc je vais mettre 17 sur 20 en note globale à cette pièce en prenant en compte le tarif actuel de 1250 euros. Parce que sinon, je pense qu'elle aurait quand même perdu un peu de points du fait d'un prix légèrement excessif. C'est-à-dire qu'un prix d'origine top, je trouve, ça aurait été 1450 en rapport au tirage, à la taille et aux accessoires.
Je trouve que d'origine, elle est un petit peu chère. Maintenant, là, avec les offres actuelles, elle est un petit peu, entre guillemets, low cost, bon marché. C'est un peu l'affaire du moment. Donc voilà, donc vraiment, merci beaucoup à Pedro de m'avoir permis de voir cette pièce de visu, parce que je n'étais pas encore certain, et de vous la présenter, parce que franchement, c'est une statue qui est passée relativement inaperçue. Pourtant, Harley Quinn, c'est un personnage majeur de l'œuvre de Batman, et c'est une pièce vraiment, vraiment que je vous recommande d'acheter à ce prix. Elle est vraiment topissime. Je ne pense pas que vous puissiez perdre de l'argent en plus. La première a énormément décoté, c'est clair et net. Il y a un moment, elle était chère, maintenant, elle a beaucoup, beaucoup perdu. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une très vieille pièce. C'est une pièce qui est un peu dépassée techniquement à côté de celle-ci ou de celle avec les patins à roulettes. Et surtout, encore une fois, les nouvelles viennent supplanter les anciennes. Et bien sûr, on a deux nouvelles Harley Quinn. Donc forcément, la première, elle est un peu passée à la trappe, quoi. D'autant plus que dernier avantage, c'est que la première statue d'Arkham, elle n'était tirée que du jeu, bien évidemment, avec son costume. Voilà, on s'imaginait tout de suite le jeu. C'est avec les patins roulettes, c'est l'inverse, elle est tirée du comics. Celle-là, elle a un peu, je trouve, la double casquette. C'est-à-dire que oui, bien sûr, elle est tirée du jeu, on la retrouve du coup avec cette tenue et le head sculpt, c'est celui du jeu. Maintenant, encore une fois, avec la tête d'Arlequin et mixée dans l'ensemble, ça peut vraiment faire comics à fond. Quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, il va vous répondre que c'est tiré du comics. Donc vraiment, vraiment, gros point positif pour cette statue que je recommande à tous ceux qui cherchent le personnage. Merci beaucoup pour ce 71e économisé et partagé. À bientôt.